Bonjour les anges, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi mon oracle des nombres, le mode Albertini. Et je verrai après, j'ai tiré déjà quelques cartes avec cet oracle-ci et je verrai éventuellement si j'ai à côté de moi communiqué avec son ange gardien, oracle du quotidien, si jamais il y a un oracle qui m'appelle. J'ai envie de changer un petit peu mes habitudes, de ne pas vous faire le tirage complètement et de vous montrer un petit peu comment je fais. Voilà. Ou faire peut-être un peu plus de ce qui pourrait ressembler à un direct. Alors, donc, j'ai tiré, que je ne me trompe pas, cette carte. Voilà. On peut considérer encore que ça peut être une guidance semaine, mais je vais la laisser intemporelle. Pour moi, je sais. Voilà, là, je ne peux pas vous dire si c'est pour cette semaine ou pas. Vous pouvez considérer peut-être. Donc, nouveau départ. Chiffre 10, vous avez un trèfle, porte-bonheur. Donc voilà, je vais découvrir avec vous aussi la signification des cartes. Après, vous prenez le message de la carte si ça vous parle davantage que ce que moi je vais vous lire ou je vais vous dire. Chiffre 10. Alors, pour le 10, il symbolise l'évolution. Ouais, c'est le ressenti que j'avais en plus par rapport au tirage là. Il signale un besoin de repenser sa vie quotidienne ou de s'enrichir intérieurement à partir de nouvelles bases. Il a la réputation d'attirer la chance. Donc c'est pourquoi on a un petit trèfle à 4 feuilles. On a le soleil un peu de chaque côté et comme des petits rayons, des petites étoiles là. Comme le 1, il est volontaire et a souvent confiance en lui. Il sait intuitivement qu'il doit aller de l'avant sans se poser trop de questions. Il sent que la chance sera sur son chemin et c'est en général ce qu'il se produit. Il finit par l'attirer, ses désirs se réalisent avec une facilité déconcertante. C'est le chiffre de celui qui possède la foi sans même en avoir conscience. Il lui est impossible de rester dans l'immobilité. Il a sans cesse besoin d'avancer dans la vie avec joie. Si le chiffre 1 représente l'unité, l'individualité et le leadership, le 0 symbolise la source ultime non manifestée. Donc vous avez certainement des ressources en vous. Tout vient du 0 et tout y retourne. Le 0 existait avant même la création de l'univers, au-delà de l'espace et du temps. Par conséquent, il apporte une valeur ajoutée au chiffre qui le précède, en lui donnant une puissance supérieure, lui permettant d'accéder à un plan plus élevé de conscience. Le 10, désirant s'affirmer avec force, bravoure et rapidité, peut parfois se montrer impulsif, voire excessif, mais sa personnalité en général très riche et altruiste. Alors c'est marrant parce qu'après on a la carte du 9, altruiste également. Voilà. Donc pour le 10, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Si vous avez tiré le 10, la chance est avec vous. Peut-être une semaine de chance pour vous donc. Ce nombre vous indique que vous devez foncer et agir en toute confiance. Vous serez protégé par des forces magnétiques positives si vous croyez en vous et agissez en étant serein, joyeux et enthousiaste. Souriez, votre journée promet d'être bonne. Bon, si c'est notre journée du lundi, c'est bon. Même si c'est pour la semaine, de toute façon, c'est bien. Tirez à l'endroit, vous avez confiance en vous et allez de l'avant, vous vous sentez protégé. Vous agissez avec joie et enthousiasme. Les messages de transformation. Ah oui alors, l'oracle des nombres, c'est un oracle qui nous ramène à notre âme par la numérologie intuitive de Maud Alberti. Voilà, à la rencontre de votre âme, il est écrit au fond de la boîte. Voilà. Je vais de l'avant avec foi et détermination, j'ai confiance en moi et en la vie, car elle m'apporte tout ce dont mon cœur a besoin. Je sais que je suis protégée et profondément aimée. Voilà, donc c'est magnifique. Hein. Je réajuste un petit peu la caméra, mais bon, on verra le résultat de toute façon. En 9, donc l'altruisme, je vous remontre. Il peut y avoir aussi des partenariats autour de la Terre, on se réunit. Il y a plus de partage aussi, parce que pour moi, les mains de couleur, c'est symbolique de paix également. Pour moi, symbole de paix, d'ouverture aux autres. Le 9 est de nature généreuse et humaniste. C'est un grand idéaliste, souvent rêveur, qui aspire à un monde meilleur pour l'humanité. C'est bien, je ne suis pas toute seule. Il se plaît à imaginer que les hommes sont tous reliés les uns aux autres et qu'ils peuvent se donner la main. Il aime voyager, non pas comme le 5 dans le but de se faire plaisir, mais plutôt pour comprendre ce qui différencie les peuples. La diversité, oui, ça me fait penser à que les différences sont richesses. Enfin, ça, c'est une de mes phrases, j'adore. Donc, effectivement, c'est très riche d'être différent. On apprend toujours les uns des autres.
Les peuples, les diversités, leurs coutumes, et de leurs traditions. Ses voyages préférés sont ceux qu'il peut faire dans l'astral, car il s'évade souvent par l'esprit, par la pensée. Il a besoin de développer ses connaissances en s'informant, en suivant des cours, des formations, tout simplement à travers des expériences personnelles. Ou par la lecture, moi j'ai envie de dire. Par la lecture, l'écoute, des fois, en écoutant les autres. Il est attentif aux plus démunis et peut déployer son altruisme en participant à des œuvres caritatives. Il est profondément dévoué et désintéressé. Il pense sincèrement que les autres doivent passer avant lui. Donc, si vous avez tiré le 9, vous avez probablement quelque chose d'important à terminer. Alors, nouveau départ, c'est marrant. On a l'impression qu'on démarre un nouveau cycle. Donc, peut-être qu'il y a des choses encore à terminer pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases. De toute façon, oui, on a vu que le 10, il cherchait à changer des choses. Voilà, il s'agit peut-être de ça. Peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation, une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou qui ne vous convient plus. Le 9 vous invite à boucler la boucle afin de passer à autre chose. C'est marrant parce que le 9, j'y ai repensé, moi je suis chemin de vie 9, c'est aussi la renvoie à l'ermite, l'introspection, un retour à soi, on réfléchit. Alors que là, moi je trouve qu'on a plus une ouverture aux autres en tout cas. Avec la terre comme ça. Cet oracle indique aussi que la date du jour est propice pour faire profiter les autres de vos connaissances ou vous inscrire à des cours ou à une formation. Voilà, on est dans l'apprentissage, on est dans des nouvelles choses en tout cas. Ça s'ouvre à vous. Alors, comme je dirais que toutes les cartes à l'endroit, je vous lirai qu'à l'endroit. Vous transmettez vos connaissances, vous vous élevez en vous ouvrant aux autres, voilà ce que je disais. Vous aidez autrui sans attente, vous êtes présent et incarné. Donc c'est magnifique ça. Hein. Le message de transformation, je donne et je partage avec les plus démunis, cela me rend heureux, je prends aussi soin de moi en sachant que je le mérite. Alors c'est pareil, en prenant soin de vous, forcément vous allez mieux prendre soin des autres. Donc c'est important, prenez soin de vous. Nous sommes tous reliés à la source d'amour infini. Ensuite, le 8, le pouvoir. Alors moi, ça me fait penser à l'infini. Voilà, comme ça, on voit le 8. On voit un beau soleil au milieu des mains, c'est magnifique. Le 8 symbolise le charisme, le magnétisme. Il a besoin de se réaliser en retrouvant son pouvoir personnel. C'est un fonceur qui agit d'abord et réfléchit ensuite. Donc vous voyez, on avait prendre soin de soi. Finalement, ces cartes se suivent. Hein. On est pourtant dans le sens inverse des chiffres, mais elles se suivent bien. On sent qu'elles ne se regroupent pas. Il aime prévoir pour pouvoir contrôler. Il est puissant, souvent infatigable et pas toujours facile à vivre. Oui, alors ça c'est un petit peu dommage. Apprenez à lâcher prise, peut-être le 8. Hein. Il apprécie les gens forts ou réputés qui occupent une place prestigieuse dans la société. Ne vous fiez pas qu'aux apparences, peut-être. Il est matérialiste et relativement efficace dans le domaine de la finance. C'est un excellent gestionnaire. Le 8 agit en lien avec l'énergie karmique, c'est-à-dire qu'il attire rapidement le fruit de ses actions et de ses pensées. Avec lui, on peut parler de loi d'attraction, de loi de boomerang. Il récoltera tout ce qu'il aura semé. Alors attention à ce que vous semez, hein, le 8. Donc non, pour le chiffre 8, voilà, non, faites attention. Bienveillance, amour sont les maîtres mots. Moi, j'ai 2 enfants de chemin de vie, c'est intéressant. Il aime agir vite, il se montre exigeant, impulsif et parfois coléreux. Son franc-parler lui joue parfois des tours. Il est aussi doté d'un sens aigu de la justice et aime être en accord avec la réalité et la vérité. C'est quelqu'un d'assez franc et loyal, il a un immense besoin de reconnaissance et fera tout ce qui sera en son pouvoir pour être reconnu, validé et aimé. Il possède souvent des énergies de guérison pour aider les autres. Vous voyez, l'infini aussi, c'est dans les soins. On a les mains, ça peut passer par l'énergie, donc par les mains, le soin. C'est le moment de faire fructifier vos avoirs ou de vous occuper de vos finances. Il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable. Vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous cherchez. Vous pouvez agir pour régler une affaire en lien avec la justice. Agissez sans vous précipiter, faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin. Bon, on a quand même des cartes qui sont relativement positives. Hein. On a des évolutions dans l'ensemble. On va en tout cas vers des changements, des transformations. De toute façon, après, j'avais ténacité, donc il faut visiblement tenir le coup. Vous avez confiance en vous, vous prenez votre place, vous exprimez votre vérité. Prenez des gants, peut-être. Faites attention aux mots que vous employez. Vous utilisez vos forces
Magnétique. Alors, le message de transformation, je prends ma place et je rayonne. J'exprime ma vérité avec simplicité et bienveillance. Voilà, c'est ce que je vous disais. J'utilise mes forces magnétiques pour aider mon prochain. Je cherche à vivre selon les lois de la justice divine. Alors, 39. Non, attendez. J'avais le 22 avant. Oui, pardon. J'avais le 22 avant. Voilà. Vision. Alors, avec la vision, le 22, réussite. Donc finalement, le résultat va être bon. Hein. Je tombe sur la réussite par hasard. L'imagination, j'avais l'imagination que j'ai eue. Il faut certainement prendre du recul, passer par peut-être repenser, sinon, vos projets parce que vous projetez. Hein? Vous avez compris ou pas? Sinon, vous mettez un commentaire. Je vous explique. Le nombre 22 est puissant, rayonnant, humaniste. Il va de l'avant. Alors 22, c'est un maître bâtisseur, quand on appelle les chemins de vie 22. Attention à ne pas être trop dans l'ego les 22. Hein. Sinon ça ne donne pas des choses top. Même s'il ne sait pas où cela le mènera, il écoute son intuition. Magnifique. Hein. Vous voyez, en plus, une bonne idée, ça rayonne pour vous également. On a la lumière, symbole de lumière, de bonnes idées. Hein. Ah oui, d'où l'imagination, faire un rapprochement entre vos idées et l'imaginaire. Il a besoin de construire à grande échelle pour le bien de l'humanité. C'est un travailleur acharné, le fruit de ses actions exclusivement destiné à la collectivité. Sauf si je vous dis, vous êtes dans l'égo. Hein. C'est un créateur, sa puissance d'exécution peut lui faire atteindre des sommets. Il sera toutefois nécessaire qu'il apprenne à tempérer ses efforts afin de se ménager et d'éviter l'épuisement. Persuadé d'avoir une mission, il s'accorde peu de repos et son système nerveux est souvent mis à contribution, peut-être son cœur aussi. Attention. C'est un visionnaire qui a la tête dans les étoiles, que j'avais l'imaginaire avec, et les pieds sur terre, ce qui lui permet d'être en lien avec des énergies adverses et avec sa dualité intérieure. Attention à vous. Hein. Donc écoutez votre intuition, mais du coup, essayez d'être dans la bienveillance, aussi l'amour, également des énergies plutôt positives. Hein. Il aime voyager afin de vivre de nouvelles aventures, mais aussi pour se libérer des contraintes sociales. Oui, ça, c'est vraiment sans se dire. Vous êtes invité à donner le meilleur de vous-même aux autres. Cela doit rester un don désintéressé au service de la communauté. On retrouve notre carte de l'altruisme. Vous avez des idées originales, voire géniales, que vous pouvez mettre en avant. Faites confiance à votre talent, à votre capacité à avancer, à décider. Faites aussi preuve de détermination, sans vouloir vous imposer. Vous pourrez alors réaliser vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Voilà, pourquoi j'avais l'imaginaire. Vous donnez sans attente, vous êtes au service de la collectivité, vous avez des idées de génie, vous suivez votre intuition et votre inspiration. Alors, les messages de transmission de cette carte. J'apporte ma contribution à un monde meilleur. Vous voyez, on est dans la construction de quelque chose de meilleur, de quelque chose de nouveau. Le pouvoir, on est également dans la construction. Voilà, nouveau départ. On va vers quelque chose de mieux. Nouveau départ, ça me fait penser au Battler d'ailleurs. Je suis un créateur ayant des idées originales que je partage sans rien attendre en retour. Et c'est le monde, le 22 dans le tarot en plus. Donc on est vraiment dans de belles énergies d'élévation, d'accomplissement, j'irais même jusqu'à dire. Hein. On vous demande, donc, quand même, dans ce tirage, on va dire, se mener, ça se dit ça? Oula, il va falloir que je revoie mon vocabulaire un peu. Donc, ténacité, tenez bon, tenez le coup. Le poisson est aussi, dans le normand, un signe d'abondance. Peut-être ça peut être en rapport avec l'eau aussi. On va vous lire ça tout de suite. 39. Mais de toute façon, la réussite est au bout. Hein. L'équilibre, tout va s'harmoniser. Il est sociable et communicatif. Au milieu des autres, il se sent comme un poisson dans l'eau et nage dans le sens du courant. Son intérêt pour les relations l'amène souvent à se déplacer hors de nos frontières. Altruisme. Vous voyez, on voit le voyage, il aime les voyages, il aime se déplacer. Vous voyez ? Il possède une imagination créatrice extrêmement fertile. Il devra cependant faire preuve de constance, car il a tendance à faire plusieurs choses à la fois.
Voilà, donc recentrez-vous, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez. Sans prendre le temps de se poser. Souvent, sa réussite professionnelle résulte d'une période d'effort assidu. Donc voilà, continuez, persévérez. Ces relations sentimentales sont passionnelles, parfois fugaces, l'exposent aux déceptions. Dans ce domaine aussi, il faut cultiver la stabilité. Peut-être la patience également. Ah oui, moi c'est ce que je ressens en tout cas. Vous êtes invité à vous structurer davantage en évitant de vous éparpiller. Cette carte vous appelle également à la prudence. Ne prenez pas de risques sans les avoir mûrement pesés. Maintenez vos efforts, sachez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Oui, mais pas toutes. Voilà, essayez de les sélectionner, de voir ce qui s'offre à vous, mais ce qui est le plus intéressant pour vous également. Maintenez vos efforts, sachez saisir les opportunités. Pardon, je viens de le lire. Et servez-vous de votre sens de la communication, de votre enthousiasme pour arriver à vos fins. Donc cette fois-ci, on vous demande de ne pas jouer de vos charmes, mais voilà, de ce que vous avez déjà, de ce que vous avez acquis, de ce que vous savez faire. Vous faites preuve d'une belle persévérance, vous restez fidèle dans vos relations affectives, vous développez votre imagination créative. Les messages de transformation de cette carte. Je maintiens une ligne de conduite en toutes circonstances, je développe ma créativité dans le domaine professionnel et à force de travail persévérant, j'atteins le succès que je mérite. Je suis fidèle en amour et je prends soin de mes proches. Donc je prends soin de moi également pour prendre soin de mes proches. Donc nous avons une harmonie affective dans notre tirage. On nous parle donc effectivement de réussite. De toute façon, nouveau départ, réussite, on est dedans. Hein. Le 37. Le nombre 37 nous pousse, moi c'est le chiffre de mon département, nous pousse à prendre conscience de notre façon de communiquer afin d'entretenir des relations sociales et amicales durables. Donc voilà, comme je vous disais, avec la... Non, lequel, je ne sais plus, faites attention. Le 22, faites attention à la façon dont vous présentez les choses, dont vous parlez. Il augure aussi une relation affective stable. L'union sera authentique et saine, car basée sur la confiance et le respect de chacun. La réussite sociale ainsi que la chance seront grandement favorisées, mais il faudra veiller à travailler sur les capacités d'observation et d'analyse. La sociabilité, le partage d'informations, la fidélité dans le couple et en amitié, ainsi que sur une certaine ouverture spirituelle. Le 37 nous donne la possibilité de développer notre foi en suivant notre propre guidance intérieure. Donc on avait aussi, je crois, je ne sais pas si c'est avec le 8, faire confiance à son intuition. Il nous rappelle que tout est en nous et que nous sommes chacun notre propre maître. 37. Vous êtes en passe d'évoluer sur le plan spirituel. Vos relations sociales et amicales seront des appuis importants dans la poursuite de vos objectifs. Donc soyez bien clairs. Hein, à l'image du 39, soyez plus clairs. Voilà, sur ce que vous souhaitez. De toute façon, on repart sur de nouvelles choses. Faites-vous confiance en conservant la foi, vibrez la joie et l'enthousiasme et attendez-vous à recevoir le meilleur. Vous raffermissez votre foi, vous avez le sens de l'amitié, vous cultivez magiquement vos relations sociales, vous développez votre pleine conscience. Alors, message de transformation, je développe et prends soin de mes relations sociales et affectives avec bienveillance et amour. En cas de besoin, j'écoute ma guidance intérieure en suivant mon intuition. Je garde la foi, je sais que le meilleur est en train d'arriver dans ma vie. Je me sens profondément aimée et protégée. Et en dernier lieu, nous avions Féminin Sacré, une magnifique carte. Voilà, donc je pense que, mesdames, mais ça peut être messieurs, votre part féminine, du coup, qui va jouer un grand rôle cette semaine, ou voilà, dans la semaine à venir en tout cas, un rôle important. Laissez parler peut-être votre intuition, vos sentiments, on en parle beaucoup dans les cartes, hein, l'intuition, la suivre, l'écouter. 38, une très jolie carte aussi. C'est pareil, si le dessin des cartes vous transmet un autre message, vous le prenez surtout. Hein. Alors, il est inspiré, créatif et de nature optimiste. Les relations féminines sont importantes sur son chemin. Fin sensible, il est à l'aise dans les relations sociales et sait saisir les opportunités qui se présentent sur son chemin. Il peut aussi être à fleur de peau lorsqu'il s'agit d'exprimer ses émotions. Donc,
38, donc féminin sacré, ça peut être une personne sensible. Ou vous serez peut-être sensible ce jour-là. Attention. Mais montrer ses émotions, c'est pas une faiblesse, hein, c'est bien au contraire. Ça vous montre aussi tel que vous êtes. Hein. Vous êtes, pardon. Il connaît souvent un franc succès dans ses relations amoureuses et dans ses affaires matérielles. Cependant, une certaine tension nerveuse ou un sentiment de supériorité peuvent se développer si les instincts égotiques, je vous avais dit dans le 22 aussi de faire attention, ne sont pas maîtrisés. S'il arrive à développer son autonomie affective en trouvant un équilibre entre ses énergies masculines et féminines, la relation amoureuse pourrait aboutir à une union heureuse. Son intuition est extrêmement développée et peut le conduire à capter des messages du monde invisible. 38. Il vous est demandé d'écouter votre intuition. On le répète dans beaucoup de cartes là quand même. Hein. Elle détient la réponse à vos questions. Une relation amoureuse pourrait se consolider et mener à une union durable. Une femme de bon conseil se trouve actuellement sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux forces auxquelles vous croyez. Vous cultivez la joie et l'harmonie. Vous laissez votre créativité, votre imagination s'exprimer. Vous restez à l'écoute de votre intuition. Vous savez demander de l'aide en cas de besoin. Le message de la carte. Je m'ouvre et m'abandonne à l'amour de l'être aimé. Je laisse ma créativité s'exprimer. Je sens le succès arriver. Je fais confiance à mon intuition qui me guide à chaque fois que j'ouvre mon cœur et que j'exprime mes émotions. Donc voilà, on est vraiment dans de nouvelles énergies, de nouvelles choses. Après, c'est vrai qu'on vient de débuter l'automne. C'est certainement ça dans ce message aujourd'hui. Voilà. Alors moi, j'espère que ces messages vous auront parlé. 39, la ténacité, l'eau. Mais on voit quand même un poisson qui va vers le haut, un vaillant, quelque chose qui irradie pour moi. Hein. Donc, de belles choses aussi dans les relations. Ça peut être également au travail, dans vos projets professionnels. Donc, de très très belles choses. Pardon, j'avais celle-ci en 4e position. Voilà, de très belles choses qui arrivent à vous. Restez confiants avec la ténacité. Restez confiants, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Tenez bon en tout cas et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. Je vous souhaite une belle et agréable journée, une belle semaine si toutefois j'ai pas le temps moi, de vous faire une autre guidance. Puis comme celle-ci porte sur cette carte, on peut très bien penser... On peut très bien penser qu'il s'agit des 7 jours de la semaine. Voilà, si jamais j'ai d'autres informations à vous apporter, vous retrouvez dans mes petites guidances. Merci à vous, belle et agréable journée, une belle semaine également, prenez soin de vous. Au plaisir, merci, à bientôt.